Oh, why did you sit down? Eh bien, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Good afternoon to everyone. Bon après-midi à toutes et à tous. I bring you Je vous apporte les salutations les plus chaleureuses des Philippines et de l'Asie. At the outset, I would like to Dès le départ, thank j'aimerais remercier organizers les organisateurs de la rencontre mondiale des familles, l'archidiocèse, l'archevêque Chaput, le conseil pontifical des familles, l'archevêque Palia, chers amis, et vous tous venus du monde entier pour célébrer le mystère, la vie et la mission de la famille. Ma tâche cet après-midi, mon travail sera de réfléchir avec vous à la famille qui est un foyer pour un cœur blessé. Je vais faire de mon mieux et j'aimerais tout d'abord vous inviter à réfléchir aux différents types de blessures que l'on peut envisager et dont on peut faire l'expérience. Ensuite, nous tournerons vers Jésus avec ses blessures, avec ses souffrances, qui a parlé du ministère de la guérison. Et ensuite, nous parlerons de l'Église, avec des hommes et des femmes qui ont été blessés, qui souffrent, mais qui connaissent également la rédemption par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, j'aimerais vous offrir quelques conseils sur la manière dont, en tant qu'être humain blessé, nous pouvons connaître la guérison au sein de ce grand foyer qu'est l'Église. Puisqu'il s'agit d'une rencontre internationale des familles, j'ai apporté ma propre famille. Mes parents sont là, mon frère et mes cousins sont venus avec moi. Très bien. Tant de personnes devant moi. Permettez-moi de commencer par quelques considérations sur les cœurs blessés. Bien sûr, le cœur, ici, ce n'est pas seulement un organe du corps. Lorsque l'on parle des cœurs qui ont été blessés, on parle de personnes qui ont souffert. Toutes et chacun d'entre nous a souffert et connaît des blessures. Personne ne peut dire dans cette assemblée, moi, je n'ai jamais été blessé. Nous tous, nous avons connu des blessures et nous continuons à faire l'expérience de blessures dans notre cœur. Il y a différents types de blessures. Certaines sont physiques, certaines sont spirituelles, certaines sont émotionnelles, d'autres ont trait aux relations humaines. Certaines sont financières et il y a différentes causes à cela, différentes conséquences à ces blessures. Mais quelle que soit la nature de ces souffrances personnelles, de ces blessures, cela affecte toujours la famille. Et par conséquent, une personne dans ses relations sociales est affectée. Toutes les blessures apportent de la douleur, mais certaines apportent
encore plus de douleur lorsque nous voyons les propres membres de notre famille souffrir, lorsque quelqu'un inflige une blessure à un membre de notre famille. Nous aussi, nous souffrons. Nous aussi, nous connaissons la douleur. Ça devient nos propres blessures. Mais ce qui est le plus difficile, ce sont ces blessures infligées par un propre membre de la famille. La famille est sacrée. Elle a un caractère sacré qui est blessé, qui est affligé par cela. Lorsque des frères et des sœurs se disputent en raison d'argent, lorsque l'on se dispute pour une propriété et que nous disons que nous nous battons pour des principes, quel type de principes? Lorsque un territoire, une propriété devient plus important qu'un frère ou qu'une sœur. Il s'agit là d'un grand mystère. Mais même lorsque les foyers sont blessés par des blessures infligées, c'est également le foyer qui est un endroit privilégié pour le confort, pour la guérison de ces cœurs qui ont été brisés par ces souffrances. C'est grâce à la famille que l'on peut trouver le réconfort. Les blessures qui affectent nos familles aujourd'hui sont nombreuses, sont immenses, sont profondes. Et je n'ai pas le temps d'analyser chacune de ces blessures, de ces types de souffrances, mais je vais simplement vous donner quelques exemples aujourd'hui. Les difficultés financières, le chômage, les êtres destitués, les besoins de base qui manquent, qui viennent à manquer, le manque d'éducation, les politiques économiques et politiques qui ne soutiennent pas la famille. Bien entendu, des relations faillies, l'infidélité, la maladie, les handicaps, les problèmes sociaux, culturels, l'exclusion religieuse, le trafic d'êtres humains, l'abus des enfants, la violence au sein des foyers, la violence domestique, la violence conjugale, la prostitution, la violence contre les femmes, les nouvelles formes de servitude humaine, d'esclavage, les guerres, les conflits ethniques, les calamités climatiques, les migrations forcées, le déplacement des personnes, les personnes déplacées contre leur volonté, tout cela inflige des blessures et des souffrances aux êtres humains et aux familles. Et dans votre contexte, dans vos pays, dans vos régions, peut-être pouvez-vous ajouter encore d'autres éléments à cette longue liste que je vous ai présentée. Ouvrez vos yeux et votre regard, écoutez les cris d'autrui, les plaintes. Voyez le coût si élevé de ces blessures qui rendent ces personnes, ces familles et ces communautés vulnérables à la manipulation, à l'amertume, au désespoir, à l'exploitation et même vulnérables au mal, au péché. Certaines personnes tombent dans la criminalité,
effectue des actes criminels, des actes à cause de ses blessures, des actes maléfiques, la division en moi-même, en nous-mêmes, la division externe, les conflits, tout cela mène à l'aliénation. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus si je suis accepté par ma propre famille. Je ne sais plus si j'appartiens à la société. Je suis un étranger. Je n'appartiens plus à ma communauté. Je n'ai plus de foyer. C'est en général l'expérience de ces personnes blessées, l'aliénation. Le phénomène des sans-abri. Vous pouvez avoir une très belle maison et être sans abri. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'un foyer? On ne mesure pas un foyer par le nombre d'hectares de terrain que nous avons autour du bâtiment qui s'appelle la maison, sur lequel a été construite la maison. Non, le foyer, c'est un don d'une présence d'amour. Je me rappelle, dans ma jeunesse, une très belle chanson qui disait « Une chaise est toujours une chaise, même si personne n'est assis sur cette chaise. Mais une chaise n'est pas une maison et une maison n'est pas un foyer lorsqu'il n'y a personne pour vous tenir dans les bras. Et à ce moment-là, on peut tout oublier. Et on n'a personne pour vous souhaiter une excellente nuit. » Et ce n'est pas la fin de la chanson. La chanson continue. Une pièce est toujours une pièce, même lorsqu'il n'y a rien dans cette pièce, sauf le désespoir. Mais le désespoir n'est pas une maison et la maison n'est pas un foyer. Lorsque nous deux, nous ne nous entendons plus et nous avons un cœur brisé. Mais permettez-moi de terminer, parce que moi aussi je vais être blessé. J'appelle ton nom et ton visage apparaît. Mais c'est juste un jeu un peu fou lorsqu'il s'achève. Il s'achève dans les pleurs et les sanglots. Et chérie, fais preuve de cœur et ne permets pas à une seule erreur de nous séparer. Je ne peux pas vivre seul. Fais en mesure que cela devienne un foyer lorsque je monte et que j'utilise la clé pour ouvrir la porte, que l'amour existe toujours entre nous. Ça, c'est un foyer. Pas une maison, mais un foyer rempli d'amour, avec une présence d'amour, avec le don d'une présence faite d'amour. Ce qui nous mène maintenant à Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, on en a parlé, Luciano Sandrini en a parlé dans son ouvrage « La mission de Jésus, la proclamation du règne de Dieu ». Ça a été la guérison des malades et des personnes qui ont tant souffert. La proclamation du royaume de Dieu a été très souvent accompagnée par des signes d'émerveillement, tout particulièrement pour ce qui a trait à la guérison. Dans Matthieu 9,
vers 34, Jésus a continué sa visite de tous les villages et villes et il a parlé dans les synagogues et il a proclamé une bonne utilisation du royaume de Dieu et il a soigné tous les malades. Et Jésus a dit aux 12 apôtres de faire de même. Dans Matthieu 10, 7, 8, Jésus dit « Quand vous allez annoncer le royaume de Dieu qui est là pour soigner les malades, pour soigner les lépreux et chasser les démons dans le royaume du Seigneur qui se manifeste par cette guérison, par ses soins à autrui, par cette assistance à l'autre, à son prochain, reconstituant les relations, apportant une jeune enfant et lui redonnant la vie pour sa famille. Lorsque Dieu règne, eh bien, les personnes sont sauvées, honorées, et on se soucie d'eux. Lorsque Dieu règne, on observe les règles. Vous voyez, dans ce synopsis, dans ces écritures de Saint Jean, nous le voyons. C'est la mission de Jésus de proclamer le royaume de Dieu, accompagné par les soins, la guérison, la compassion. Jésus est ému, plein de compassion, et Jésus se soucie d'autrui, y compris avec sa haine du mal et son attention envers chaque être humain. Ensuite arrive la foi. En général, la personne guérie manifeste une grande foi en Jésus. Mais à la fin, Jésus leur dira de rester tranquille. L'humilité de Jésus, l'humilité de celui qui soigne. Celui qui soigne dira, tiens, tu vois ce bonhomme, il était malade avant et maintenant il marche grâce à moi, que je sois loué. Mais non, c'est pas comme ça. Le soignant vient pour proclamer le royaume de Dieu, non pas lui-même ou elle-même. La proclamation de soi-même est la façon du royaume de ce monde. C'est pourquoi les royaumes de ce monde opèrent sur l'ambition, la puissance, le pouvoir, l'auto-reconnaissance. Ils infligent des blessures. Mais Jésus et son royaume est toujours humble, un royaume de serviteurs parce qu'il cicatrise avec la compassion, l'amour et le soin. Certains pères de l'Église ont souligné que dans la parabole du bon samaritain, Jésus parlait de lui-même. Certains qui étaient attentifs à ceux qui mouraient sur la rue, ça c'est Jésus. Il parlait vraiment de lui-même. Et nous pouvons tomber d'accord que oui, en effet, il est le bon samaritain. Chacun et chacune qui est blessé, même si c'est un étranger, même un ennemi, j'aimerais et je prendrai soin de lui ou d'elle. Rappelez-vous bien, dans la parabole, il y avait un Samaritain qui, à l'époque, était considéré comme un ennemi des Juifs. Mais si vous voulez
guérir. are you willing to heal Le vrai test, c'est est-ce que vous êtes préparé à guérir même vos ennemis qui sont blessés? Personne n'applaudit. I caught you there. Je vous ai attrapé. But Jesus Mais Jésus s'arrête et guérit même ceux to persecute. qui Remember how ont à l'esprit sa destruction. Vous vous rappelez comment Jean 13, il a lavé les pieds de ses disciples, y inclut ceux qui avaient l'intention de faire la trahison contre lui. Vous guérissez même vos ennemis. why? Pourquoi? Demanderez-vous pourquoi? That is the way of the kingdom of C'est la façon du royaume de Dieu, très différent des façons de notre monde aujourd'hui. We all know Nous savons tous fort bien, mercy. nous connaissons les paraboles Three parables, all about en Dieu 15 sur les objets ou les personnes perdues, les moutons perdus, the lost son. le fils perdu All of them. et la monnaie perdue. Tous se perdent. The three parables Mais les trois paraboles ended with finissent rejoicing, avec la joie, feasting. avec des fêtes. Pourquoi? The lost, Parce que now found, les perdus is coming. sont retrouvés au foyer. Ils reviennent chez eux. When you look at the first Lorsque vous étudiez la première parabole, le lost sheep, mouton perdu, il était probablement perdu parce qu'il était malade ou il était blessé purely et pragmatic, d'une façon pragmatique et économique, shepherd should not leave unattended the 99 il n'aurait pas dû être laissé, search for the one il n'aurait pas dû laisser les 99 qui étaient en bonne santé pour récupérer un seul. Ce mouton blessé est une perte pour le troupeau. why. Mais pourquoi? Why would Pourquoi the shepherd look for that est-ce que celui qui prend soin des moutons recherche une seule pièce de monnaie? Et pourquoi le Père welcome with recherche extravagance et ouvre ses bras the lost son au fils perdu for only one reason? pour une seule raison? The sheep, Parce que le mouton, though wounded, les blessés et les perdus is my own. sont les miens. It is mine. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Cannot come home. Et s'ils ne peuvent pas retourner à la maison, Carry it home. je les rapporterai moi-même. Tout comme le berger rapporte ce mouton. The elder brother castigated the father. Le frère aîné qui This son of yours, this son of yours. a rouspété au sujet du fils, ton fils et toi, vous appartenez ensemble. Mais le père dit, Brother ton frère, c'est ton frère. wants the whole Le père veut que ce soit le foyer qui soit en son entièreté. Il ne peut pas être un foyer si le frère blessé ne rentre pas à la maison et n'est pas accepté. Il n'y a aucune autre raison que le fait que tu es à moi et mon foyer ne sera pas complet sans toi. Tu ne peux pas rentrer à la maison tout seul. Je t'emmènerai moi-même.
Voici comment Jésus présente le royaume de l'amour et de la miséricorde. Mais Jésus ne fait pas simplement la guérison des symptômes de nos blessures. Il ne dit pas « je sauverai les êtres de leur vulnérabilité et de leurs blessures ». Il nous sauve à l'intérieur de nos blessures et de nos vulnérabilités. Il entre nos propres blessures. Il est devenu comme nous en acceptant le péché. Dans son incarnation, il a accepté un monde blessé. Il a lui-même senti cette chasse d'un politicien impliqué. Il a été réfugié en Égypte. Il s'est perdu à un certain moment donné. Il a ressenti ce que c'était qu'être vu comme un fou. Il a ressenti la blessure d'un manque de foyer. Il a ressenti la ridicule et la calomnie même des chefs religieux. Il a ressenti la trahison d'un ami. Il a ressenti la mort humiliante sur la croix, qui n'est que donnée aux criminels. Et il a été enseveli dans une tombe prêtée. Jésus guérit en étant blessé. Et selon la lettre aux Hébreux, il a été perfectionné comme prêtre avec compassion, comme prêtre frère, parce qu'il a été tenté de toutes les façons dont nous le sommes nous-mêmes dans le péché. Il connaît nos blessures et il les transfère dans un triomphe de l'amour. C'est pourquoi même le Christ résurrecté avait la marque des blessures. Les cicatrices ne disparaîtront pas. En fait, ce sont les blessés qui sauvent les autres. Donc, mes chers frères et sœurs, puisque nous sommes tous des blessés, personne devrait pouvoir dire « je n'ai aucun don de guérison ». Au contraire, ce sont nos blessures, si nous le voulons, qui seront des avenues de compréhension, de compassion, de solidarité et d'amour. Ceux qui ont soif, venez. Venez prendre de l'eau. Est-ce que nous sommes encore ensemble, tous ensemble? Tout le monde est là? Et maintenant, j'en viens au troisième point. J'ai fini à moitié. Alors, à partir des blessures et des foyers à Jésus, les blessés qui continuent à prier au Père, au grand prêtre, avec ses propres cicatrices de blessures et de nos blessures dans la vie de résurrection. Il tend fin à son foyer. Ne pensez pas que dans la résurrection, nos blessures et les cicatrices vont disparaître. Au contraire, même si ce sont des cicatrices, d'amour, de compassion, de solidarité, formidables. Ce sont de très belles cicatrices parce que les plus récentes
possède ces marques de son inquiétude amoureuse de nous tous. Et maintenant, nous en arrivons à l'Église, le foyer pour les cœurs blessés. Par Église, nous voulons dire le corps de Christ qui est présent dans toute congrégation locale, comme les paroisses, comme le diocèse, comme votre ordre ou société religieuse de vie apostolique et surtout la famille, le foyer, l'Église domestique, l'Église à l'intérieur de la famille. Étant le corps de Dieu, l'Église partage la mission de Dieu à proclamer le règne de Dieu à travers la guérison, la solidarité, la compassion. Saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Si un seul membre souffre, nous souffrons tous avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres partagent cette joie. » L'Église des membres blessés devient une Église de solidarité et de compassion, en unité les uns les autres, non seulement dans la gloire, mais aussi et surtout dans les blessures. Chers parents, lorsque votre enfant, votre fils ou fille finira à l'école avec honneur, j'écoute toujours les remarques des parents alors qu'ils reçoivent leur diplôme. Avec des larmes aux yeux, ils diront « Oh, mon petit garçon, oh, ma petite fille ». Mais lorsque l'enfant n'arrive pas à finir ses études et qu'il doit répéter l'année ou le cours, un parent s'adressera à son époux, son épouse, et lui dira « C'est ton fils, c'est ta fille. Ton fils doit répéter le cours. » Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'il est question d'honneur, c'est mon enfant. Lorsque c'est un désastre, c'est ton enfant à toi. Nous sommes une seule Église, un foyer, une famille. L'Église doit être le corps même de la mission rédemptive de Jésus. Joseph Hartzler, qui utilise les connaissances du grand théologien canadien Bernard Laurendin, dit « Aujourd'hui, la mission rédemptrice de l'Église doit être manifestée dans l'Église qui devient un disciple des personnes authentiques, capables de l'autosacrifice dans l'amour, parce que c'est ce genre de communauté qui préviendra l'aliénation, la solitude et d'autres caractéristiques de détérioration, l'autosacrifice qui sacrifie l'amour. Le deuxième conseil du Vatican à Lumen Gentium dit que l'Église est le sacrement, le signe et l'instrument de l'union intime entre Dieu et l'humanité et des êtres humains entre eux-mêmes. Ça, c'est au cœur de l'Église, une union intime, une communion, amour, et non pas l'aliénation. Donc, au cœur même de l'identité de l'Église existe sa mission. Vous n'êtes pas pour aliéner davantage. Vous êtes là pour guérir, unir et réconcilier. Une très belle image
dans la Bible d'une Église qui guérit même lorsqu'elle est blessée est celle d'un petit groupe d'amis en Marc 2. Vous savez, ces 4 amis qui ont tout fait dans ce qui était possible. Mais lorsqu'il était impossible de rapporter leur ami envers Jésus à cause de la foule, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit pour ramener leurs amis en bas vers Jésus. Ça, c'est une famille. Ça, c'est une paroisse. Ça, c'est un diocèse. Ça, c'est l'Église. Personne n'est exclu. Je ne laisserai tomber personne. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous n'allons pas abandonner les gens de la touche de guérison de Jésus. Dans les mots de Maria Catalda, l'Église ouvre les portes de la guérison et elle ouvre les toits aussi pour apporter les gens à Jésus. Permettez-moi maintenant d'en arriver à la dernière partie de mon discours. Il existe des sentiers que nous pouvons prendre pour promouvoir la mission rédemptrice de Dieu, pour inaugurer le royaume de Dieu à l'intérieur de l'Église comme foyer des blessés. D'abord, nous devons réaliser que toute guérison provient de Dieu. C'est l'initiative même de Dieu. Deuxièmement, la guérison se situe le mieux dans une communauté telle que la famille, la paroisse, l'école, les amis, sans oublier la collaboration du blessé même. Il ou elle doit aussi être courageux et prendre ce sentier vers la guérison, la conversion. N'oublions pas les aspects de sacrements tels le baptême, l'Euchariste, les sacrements du pardon, la réconciliation, de bénir les malades, la dimension éthique. Joseph Kelly propose des pratiques basées sur l'image de l'Église en tant qu'hôpital dans le champ. Une image qui est très chère au pape François. Veuillez prendre des notes, comme je vois certains de vous l'ont fait. Il y aura un examen à la fin. Joseph Kelly dit, si nous sommes sérieux au sujet de la guérison dans un hôpital dans les champs, on doit tout d'abord être en unification avec Jésus, qui est le grand guérisseur. On ne peut pas se fier à nos propres habiletés. Il faut tous se tourner envers Jésus. Ensuite, il faut tous reconnaître nos blessures, faire face à nos propres blessures. Cela nous permettra d'avoir de la compassion et de la compréhension envers les blessés. Troisièmement, on ne devrait pas avoir peur du noir, de l'obscurité. Lorsqu'on fait face aux cicatrices, aux blessures, ils ne sont jamais propres, ils peuvent être crus et pleins de sang. Il faut être prêt à entrer ce monde obscur. Quatrièmement, il faut accepter que l'Église est un hôpital dans les champs. Il faut être prêt à répondre dans des cas d'urgence. Il faut pouvoir avoir des réponses créatrices, être agile et souple. Cinquièmement,
On doit infuser ces hôpitaux avec de l'espoir. On ne peut pas être des guérisseurs si on regarde d'une façon désespérée. Oh, je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que ces visages pâles peuvent être guéris? Je ne sais pas. Il faut avoir confiance en la guérison. Souriez, je vous prie. 6e point. Très souvent, lorsqu'on essaie de faire la guérison et d'aider Jésus à guérir, on n'a pas le choix que d'être tranquille, de se tenir en silence. Aucun mot, aucune solution. On ne fait que fournir une présence d'amour. Le serment est donc très important. Mes chers frères et sœurs, on me dit de m'arrêter. Il me reste 7 minutes. Je passerai ce temps à vous raconter des anecdotes, parce que c'est ce que font les Asiatiques. Nous vivons avec les anecdotes. Il y a quelques jours, je racontais cette anecdote à l'Université La Salle. D'habitude, je suis présent au camp d'été pour les jeunes dans les diocèses. Et un de ces camps d'été s'était dévoué à trouver la vocation, le sens de la vie. J'ai prononcé un discours, mais qui était très court. Et après, j'ai ouvert le micro aux questions. Et la première question que j'ai reçue était « Monsieur l'archevêque, est-ce que vous allez chanter pour nous ?» Cela n'a rien à voir avec le sujet. J'ai dit « Revenons à nos moutons. Parlons de ce sujet. » Ils ont posé des questions. Et encore, un petit garçon m'a demandé, Votre honneur, est-ce que vous allez chanter pour nous? Vous ne m'avez pas demandé de chanter, mais je vais commencer à chanter pour que nous rentrions tous dans le même chœur. Ensuite, les jeunes sont arrivés de façon philippinaise. Ils ont demandé d'avoir une photo avec moi. Ils ont demandé des autographes, des bénédictions. Ils m'ont demandé même de signer sur ma chemise. Monsieur l'archevêque, voulez-vous signer ici? Non, 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 je ne signerai pas là. Tournez-vous, tournez-vous. Je signerai sur le dos, pas sur le devant. Mais je pensais, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que je suis un chanteur? Est-ce que je suis un rockstar? Est-ce que je suis archevêque? La réponse est arrivée une année plus tard, dans un autre camp de jeunesse. Un jeune garçon m'a demandé l'année dernière, j'avais mon chemisier qui a été signé par vous. Je lui ai dit, oui, oui, je m'en rappelle bien. Je n'ai jamais lavé cette chemise, m'a-t-il répondu. Mais il m'a dit, tous les soirs, je la plie, je la mets sous mon oreiller. Je n'ai pas vu mon père depuis des années. Il travaille à l'extérieur. Il n'a pas été à la maison. Mais avec cette chemise et votre signature, je sais que j'ai un foyer. Je sais que j'ai un père. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et maintenant, une autre anecdote. J'aimerais conclure avec cette anecdote très émouvante que je lirai. D'une histoire qui a été soumise par une jeune fille, une réfugiée, Je suis née dans la jungle. J'avais la chance que ma mère m'a dit, chanceuse que j'étais née lorsque nombreux d'entre moi sont morts. Je viens du Burma, où des milliers sont morts entre les forces du gouvernement et les forces de l'opposition. Je suis née dans la jungle parce que mes parents ont quitté leur foyer pour éviter la guerre. Lorsque j'étais à l'élémentaire, j'ai dû quitter mon petit village et à partir de ce moment-là, je voyageais et je déménageais de village en village pour aller à l'école jusqu'à 1992 où j'ai visité mes parents, mes frères et sœurs pendant un an, mais je ne les ai pas vus depuis, car j'étais dans l'impossibilité de rentrer au foyer suite à la fermeture des routes à la frontière de la Thaïlande. Donc, je dois rester toute seule, survivre sans mes parents. J'ai des parents de la parenté qui habitent par ici, mais je sais que je n'ai pas l'amour de mes propres parents. Je ne peux pas leur parler lorsque j'en ai besoin. Lorsqu'ils sont malades, je ne peux pas les visiter et prendre soin d'eux. Je me rends compte combien mes parents me manquent lorsque moi-même je suis malade. La vie en tant que réfugié est si difficile. J'ai énormément besoin de mes parents, qu'ils soient avec moi, près de mon lit, mais je ne pouvais pas les avoir. J'ai éclaté en sanglots. C'était tellement difficile. Je n'étais pas dans la possibilité de voir mes parents à cause de la guerre. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule qui pleurait. Et j'ai senti que j'étais seule. Je sais qu'il y avait des centaines de milliers de gens qui souffrent comme moi. Combien de temps encore pour avoir la paix au pays, pour résoudre les questions ethniques après des années de déménagement d'endroit en endroit? Enfin, je suis restée dans un camp de réfugiés à Karen. J'étais maîtresse d'école et bien avant longtemps, j'ai été sélectionnée pour un internat aux Philippines. À ce moment-là, j'ai appris davantage sur les droits de l'homme et maintenant je travaille avec le service de réfugiés jésuites dans le domaine de l'éducation. Nous soutenons les écoles Karenni de nombreuses façons. Je suis contente et je peux utiliser mon éducation pour aider mon peuple dans cette période difficile. Je n'étais pas toute seule à pleurer. Ça, c'est le foyer des cœurs blessés. Merci beaucoup.